Bonjour, je suis Emma Capo. Bienvenue dans Citation Minute. Aujourd'hui, nous allons commenter une citation de John Maxwell. Elle dit ceci: vous pouvez aimer les gens sans les diriger, mais vous ne pouvez pas les diriger sans les aimer. Vous pouvez aimer les gens sans les diriger, mais vous ne pouvez pas les diriger sans les aimer. En fait, l'amour est au cœur de l'efficacité en leadership. La plupart des gens pensent en général que quand vous dirigez des gens, vous n'avez pas à être leur copain. Comme on dit souvent en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un vient vers vous et vous parle d'une certaine façon, même si la personne est de la même équipe que vous, on dit souvent, on n'est pas camarades. Nous n'avons absolument rien à faire ensemble. Quand vous dites à une personne, tiens, je n'ai rien à faire avec toi, vous comprenez à partir de cet instant que, ben voilà, vous êtes en train de dire à la personne, tu ne fais pas partie de mon rêve. Tu ne fais pas partie de mes aspirations, tu ne fais pas partie de mes priorités. Je ne vois pas qu'est-ce que j'ai à faire avec toi. Et quand je commence pas à dire à une personne, je ne vois pas qu'est-ce que j'ai à faire avec toi, mais la personne ne voit pas non plus qu'est-ce qu'elle a à faire avec moi. Or, quand il est question pour nous de manifester du leadership et d'attirer d'autres personnes à nous, il est vraiment question pour nous alors de leur montrer qu'il y a quelque chose que nous sommes, quelque chose que nous faisons, quelque chose que nous avons et qui est intéressant pour eux. Mais surtout, nous devons d'abord leur montrer que tiens, ils ont leur place avec nous, qu'ils sont bienvenus, que nous les aimons, que nous les désirons, que nous les voulons, que la valeur qu'ils peuvent apporter, qu'ils ont à apporter, importe pour nous, est très déterminante. Et nous commençons par leur manifester de l'amour. Je t'aime, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de disponible, tu peux me faire confiance, tu peux te confier à moi, tu peux m'aimer. C'est exactement ainsi que le leadership fonctionne. Maintenant, quand j'aime une personne, ça ne suffit pas. Parce que je peux aimer une personne sans la diriger. Parce qu'en fait, j'aime ma mère, mais je n'ai pas d'influence sur ma mère peut-être. J'aime mes petits frères et sœurs, je suis amour pour eux, mais je n'ai pas d'influence sur eux, c'est tellement. Par contre, si j'ai potentiellement un pouvoir qui fait que, tiens, ma position me confère que je vais pouvoir avoir de l'influence sur quelqu'un, je dois commencer par comprendre une chose. Quand il est question de diriger les gens, je dois les attirer à moi. On ne peut pas attirer une personne à soi si on n'établit pas des rapports de confiance entre cette personne et soi. Les gens déchantent en général, quand il faut manifester du leadership, ils disent, mais tiens, Herman, là, on parle de leadership, vous parlez d'amour, qu'est-ce que ça a à voir? Moi j'ai des objectifs à atteindre. Moi j'ai des réalités au quotidien à gérer. Nous devons imprimer un rythme à la façon dont nous travaillons ici. Nous ne pouvons pas faire avec les canards boiteux. Nous ne pouvons pas faire avec des gens qui ne comprennent pas. Je n'ai pas le temps de m'assurer de ce que cette personne va bien. Je n'ai pas le temps de m'assurer de ce qu'il a bien mangé, qu'il est bien payé. Je m'en fous de ce qu'il vit à la maison. Ils ont des rapports strictement professionnels. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez des rapports strictement professionnels avec les gens, ce qui se passe est très simple. C'est qu'ils vous font exactement ce qui est strictement professionnel. C'est-à-dire ce qui est prévu par le droit du travail ou le contrat du travail. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il se trouve qu'en réalité, les choses que nos collaborateurs doivent nous apporter, ça dépasse largement ce que le droit du travail et ce que le contrat du travail exige d'eux. Si on devait s'en tenir au contrat du travail, si on devait s'en tenir au droit du travail, nos collaborateurs aujourd'hui au XXIe siècle ne se tueraient pas et ne se donneraient pas autant qu'ils se donnent pour nous. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous devons faire pour eux des efforts extra-professionnels. Parce qu'en général, ils sont appelés à faire pour nous des efforts extra-contractuels. Ils sont appelés à faire pour nous des efforts extra-professionnels. Et quand nous commençons par parler d'efforts extra-professionnels, ça veut dire que nous allons aller dans le sens de l'amabilité. Nous allons développer de l'amitié avec eux. Nous allons faire pour eux des choses qui n'ont absolument rien à voir avec nos engagements professionnels. Puisque le leadership, en fait, ça procède par redevabilité. C'est-à-dire que vous faites des choses à des gens qui ont vu que vous, c'était tellement bien ce que vous leur avez fait, qui se sentent redevables envers vous. Alors, si je n'aime pas les gens, si je ne souhaite pas leur bien, si je ne vais pas les nourrir, les développer, les éduquer, les élever, m'investir en eux et investir en eux, ils ne vont pas se sentir redevables. Mais si je n'ai pas de l'amour pour eux, si je ne souhaite pas du fond de mon cœur leur bien, je ne ferai rien de tout ceci. Et c'est pour cela qu'il est vraiment important que je puisse comprendre que, parce que je dois rendre les gens redevables, je dois investir en eux. Et pour investir en quelqu'un et souhaiter son bien, il faut aimer cette personne. C'est pour cela que John Maxwell dit, on peut aimer les gens sans les diriger, mais on ne peut pas les diriger sans les aimer. Si vous avez une personne qui vous n'arrivez pas à toucher, il faut commencer par lui manifester de l'amour. Si il y a une personne qui est récalcitrante, montrez-lui que la personne la plus crédible possible. Montrez-lui à travers vos gestes, votre capacité à le protéger, votre capacité à l'encourager, votre capacité à l'élever, votre capacité à vous battre pour lui.
Et si vous commencez par montrer ça, manifester de l'amour, lui aussi, il va dire, tiens, il faut que je lui fasse quelque chose. Parce que pour connecter avec une personne, c'est quand vous touchez ce que la personne aime. Ne dites pas qu'est-ce que mes collaborateurs doivent faire pour moi. Non, ne dites pas ça. Quelles sont les attentes de mon entreprise à mes collaborateurs? Qu'est-ce que le droit du travail prévoit? Commence par poser la question suivante. De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce que si je le fais, fera qu'ils vont voir que je les aime et que je suis la meilleure personne pour eux, avec qui ils doivent être, pour qui ils doivent se battre, parce que je suis avec eux et parce que je me bats pour eux. Vous pouvez aimer les gens sans les diriger, mais vous ne pouvez pas les diriger sans les aimer. Alors, remettez l'amour au cœur de votre leadership. À demain.